Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, le petit bavardage de coaching refait sa rentrée et aujourd'hui nous allons voir ce qui est normal et pas normal dans les relations. Vous êtes souvent nombreux et nombreuses à me dire, voilà, je comprends pas trop la réaction de mon copain, de ma copine, est-ce que c'est normal? J'ai du mal de le suivre, etc., etc. Voilà. Donc j'ai compilé un petit peu toutes vos questions qui vous turlupinent et donc je voulais vous en faire part et voir ce qui est normal et pas normal. Alors, la jalousie, est-ce que c'est normal ou pas normal? Alors, je serais prête à vous dire oui, c'est un sentiment qui va généralement, avec l'amour parce que, qu'est-ce qui nous anime dans la jalousie? En fin de compte, c'est la peur de perdre l'autre. Voilà. Quand, votre petit copain vous parle avec insistance d'une collègue qui excelle dans son travail, la petite dernière qui vient d'arriver, qu'on coach un petit peu, et cetera. Bien sûr que, ça vous fait un petit quelque chose parce que vous avez peur qu'il ait un trop grand intérêt pour cette femme et puis qu'il parte peut-être tout simplement avec, hein. Voilà. Donc oui, la jalousie est normale tant que, ça ne gâche pas votre couple, tant que ça ne vous ronge pas non plus, hein, voilà, parce qu'il ne faut pas que ça devienne obsessionnel non plus, voilà. Dès que vous avez un doute, dès que, il faut en parler. Voilà, il faut en parler et voir surtout la réaction de l'autre parce que, est-ce que vous avez l'impression: «Mais non, enfin, il se passera jamais rien entre elle et moi», voilà. Ça, ce genre d'agacement, ça veut dire, tu es en train de toucher un point sensible. Vous avez vu comme les gens s'énervent quand on touche un point sensible? Eh bien, là, c'est peut-être qu'il est déjà question d'un truc qui se passe, hein, voilà. Un homme qui se ou une femme, hein, qui veut se voir rassurant ou rassurante, n'agira de toute façon pas comme ça, pas en s'énervant, hein, voilà. Donc, quand on s'énerve, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir faire la distinction entre la jalousie et la possessivité. Alors la possessivité, c'est quelque chose qui ne veut pas forcément dire que la personne est amoureuse. C'est simplement que la personne a envie de vous posséder, de vous avoir vraiment dans les mailles de son filet et c'est pas un sentiment qui est sain du tout. Alors vous allez voir, c'est souvent, déguisé sous de bonnes intentions. Voilà. Un homme va commencer à vous offrir des cadeaux, vestimentaires généralement, voilà. Des pulls que vous n'auriez peut-être pas, achetés parce que c'était pas votre goût. Vous allez le mettre pour lui faire plaisir. «Vas-y, mets-le, mets-le, j'aime pas ton pull là». Voilà. Bien évidemment, soit il va vous rendre, hyper sexy, pour lui, parce qu'il vous obligera à mettre telle ou telle lingerie, tel ou tel vêtement lorsque vous êtes tous les 2, et c'est peut-être pas des choses que vous auriez aimé porter. Ou bien alors justement, il va, vous mettre une, garde-robe beaucoup plus stricte, et cetera, pour ne pas que, vous soyez attirante, hein, tout simplement. Voilà. Donc j'ai même une femme qui m'avait raconté une fois que son mari choisissait ses chaussons. Voilà, ses propres chaussons à elle, hein, voilà. Donc elle avait pas son mot à dire, ni sur la taille des talons, ni sur la couleur, ni sur, le modèle et je veux dire, c'est quelque chose quand même de personnel. Moi, mon copain qui me dit: «Bon, je t'achète telle paire de chaussons et puis tais-toi», ça risque de pas le faire là. Voilà, ça risque de pas le faire du tout. Vous avez votre propre personnalité, vous avez votre propre façon de vous habiller. Après, on peut donner des conseils, par exemple, «Chérie, je trouve que quand tu as la barbe, ça te va beaucoup mieux que quand tu n'as pas de barbe du tout». Ça peut être, tout simplement un conseil, mais s'il a envie d'entièrement raser sa barbe, c'est sa barbe, hein, c'est voilà. J'espère que votre amour ne tient pas qu'à un poil. C'est tout ce que je vous c'est tout ce que j'espère. Voilà. Donc la possessivité, c'est vraiment quelque chose de très malsain où vous allez perdre beaucoup de vous-même, de votre personnalité, vous allez perdre,
voilà, de vos amis, de votre entourage, parce que souvent ça va de pair. Les personnes qui sont possessives vont faire vraiment le vide autour de vous pour déjà, un, vous avoir à lui ou elle toute seule, deux, pour ne pas que les gens vous ouvrent les yeux sur cette personne tout simplement. Enfin voilà, ça devient malsain. Alors généralement, la proie que ces gens prennent, ce sont des personnes douces, romantiques, sentimentales et tout, qui sont souvent justement attirés par des personnes qui sont très charismatiques, où on a l'impression qu'elles contrôlent tout, alors que vous êtes peut-être très vite débordé par vos sentiments, etc. Donc voilà. Donc ne vous laissez pas manipuler lorsque vous sentez qu'on essaye de vous changer de trop. Arrêtez tout de suite. Un homme qui veut vraiment faire plaisir à sa copine, il a vu que vous regardiez ce petit sac avec insistance dans la vitrine, et ben il va vous l'offrir. Voilà, il va pas vous offrir, vous avez vu un joli petit sac à main, voilà, un mignon comme tout avec des petits strass, s'il vous plaît, voilà. Il va pas faire exprès de vous offrir un cabas de supermarché. Il a compris que vous aimiez ce sac. Après, si c'est pas dans ses moyens financiers, il va essayer de trouver l'équivalent, mais qui puisse vous l'offrir. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'homme qui vous aime. Il a remarqué que vous aimiez ça, ça, ça. Pareil, votre copine, elle a remarqué que vous aimiez, je sais pas, vous regardiez très souvent un truc, et ben pour vous faire plaisir, elle va vous l'offrir. Voilà. Ou quelque chose de très très proche. Mais elle va pas essayer de tout modifier chez vous. C'est pas possible. D'accord? Voilà. On me demande effectivement aussi si c'est normal ou pas normal ce jeu psychologique du suis-moi je te suis-moi je te fuis et tout, le ghost par exemple, est-ce que c'est quelque chose de normal? Voilà. Si c'est comme ça que vous avez démarré votre relation, c'est-à-dire que vous écrivez une fois tous les 15 jours, et puis voilà, pas plus. Bon, c'est sa façon d'agir, c'est sa façon d'être, donc c'est pas grave. Voilà. Si au début il vous inondait de SMS, il vous parlait pendant 3 4 heures au téléphone, il vous appelait tous les jours, il avait toujours quelque chose à vous dire, il avait tout le temps envie d'entendre votre voix et tout, et qu'aujourd'hui vous l'appelez et il répond pas, et que le pire c'est qu'il ne vous rappelle pas derrière, inutile de vous dire que ce n'est pas normal. Voilà. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Première chose, il lui est peut-être arrivé quelque chose. Voilà. Donc, dans ce cas-là, quand il arrive quelque chose, vous checkez ses réseaux sociaux, s'il continue à poster régulièrement et tout, c'est que il lui est rien arrivé de grave, hein, voilà. La deuxième raison, c'est peut-être que votre dernier message n'avait pas lieu d'avoir une réponse. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Bah oui, non, ouais, enfin, voilà, peut-être que lui, il a autre chose à penser que à la météo, hein, voilà. Après, c'était peut-être une façon d'engager la conversation pour dire, bah, dites-le franchement. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Ça te dit un pique-nique? Voilà. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de réponse. Oui, non, je suis déjà occupée, ou une prochaine fois, c'est le b.a.-ba du respect. Voilà. Une personne qui ne vous répond pas ou qui ne vous répond plus, c'est déjà qu'il y a un malaise entre vous. Voilà. Donc, soit vous tendez la perche pour savoir ce qui ne va pas, soit vous laissez couler. Je sais, ça fait mal. Voilà, vous appelez votre chéri parce que vous avez pensé que tiens, aujourd'hui il fait beau, c'est peut-être le dernier week-end où il fait beau, on va prendre un verre en terrasse, une pizza ou n'importe quoi. Lui il ne vous répond pas. Voilà. Alors, je peux comprendre que vous étiez peut-être avec des potes, vous étiez peut-être en train de d'écouter de la musique, de regarder un film ou n'importe, mais ne jamais renvoyer l'appel, vous savez pas derrière ce que la personne avait à vous dire. Elle avait peut-être quelque chose de vachement important à vous dire, et si vous ne renvoyez pas l'appel, ça veut dire que finalement vous n'en avez rien à faire. Voilà. Donc ce genre de jeu psychologique, moi j'aime pas. J'aime pas du tout.
Le ghost, j'aime pas. Moi, quelqu'un qui me ghost un petit peu trop longtemps, bah écoutez, moi j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui ne me parlent pas ou qui ne me parlent plus. Donc c'est aussi clair que ça. À vous de voir, hein, voilà, pendant combien de temps dure ce ghost, si c'est habituel, si c'est pas habituel et tout et tout. Voilà. Le pipotage de j'avais pas le temps, j'y crois pas. Vous avez le temps de regarder internet, vous avez le temps de voilà, de prendre votre portable pour aller au WC. Tac tac tac, un petit texto, ça prend 3/4 de seconde. Voilà. J'ai pas pu te répondre samedi, j'étais clouée au lit avec une migraine qui a duré jusqu'à lundi matin. D'ailleurs lundi matin, je suis pas allée au travail, etc., etc. Maintenant ça va un peu mieux, mais je reste complètement fatiguée ou des choses comme ça. Voilà. Même si vous n'avez pas à vous justifier, euh, c'est la moindre des choses quand même de rester dans le contact et dans la dynamique. J'ai un truc sur mon... Voilà. Dans la dynamique d'un échange qui va être constructif, tout simplement. Voilà. Euh, Est-ce que c'est normal ou pas normal? Ça, on me l'a beaucoup posé la question aussi qu'un homme, même s'il est dans une relation sentimentale, il continue à regarder des films pornographiques, voire à se donner du plaisir solitaire. Alors, oui, c'est normal à partir du moment où ça ne va pas déranger votre couple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de masturbation que de relations sexuelles à deux, hein, voilà. Ça peut être un jeu érotique, ça peut être, vous pouvez lui donner un petit coup de main, hein. Voilà, ça peut être des choses comme ça peut être finalement un préliminaire ou n'importe. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a plus de plaisir solitaire qui ne vous touche plus, qui ne vous désire plus, il y a plus ces marques de tendresse et tout, je vous invite à en discuter très vite. Alors, une chose qu'il ne faut pas faire, c'est la discussion sous forme de reproche. Tu ne touches plus en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est une espèce de reproche. C'est une constatation, mais lui va le prendre comme un reproche. Voilà. Donc essayez de verbaliser les choses de manière plus douce que d'être dans le reproche systématique. D'accord? Voilà. Alors, est-ce normal ou pas normal qu'il vous reproche sans cesse? Alors ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent. Vous êtes maman au foyer et lui rentre du travail et ça barde un petit peu parce qu'il trouve une maison en désordre, la vaisselle qui n'est pas encore faite, les lits qui sont défaits, etc. etc. Oui, mais toi, tu fous rien, tu es toute la journée à la maison, etc. etc. Voilà. Alors, je le répète encore une fois, ce qui est malsain dans une relation, c'est le dominant-dominé. Voilà, il n'y a pas de moi je bosse, j'étais dans les embouteillages, toi t'es à la maison, etc., etc. Voilà. S'occuper d'enfants, c'est du travail aussi. Mais c'est pas parce que vous vous occupez d'enfants qu'il faut rien faire non plus. Voilà. Ni prétexter, je suis fatiguée, je suis épuisée, je me suis occupée des enfants toute la journée, donc tu peux comprendre que j'ai pas envie d'un câlin. Voilà. Bon, alors, quitte à m'attirer des foudres, tant pis, voilà. Les assistantes maternelles, vous croyez qu'elles ne font plus jamais l'amour parce qu'elles gardent des enfants d'âge hyper rapproché et en plus, c'est pas les leurs, donc c'est une responsabilité qui est énorme. Hein, voilà. Vous pensez qu'elles ne font plus du tout la vaisselle, ni le ménage, ni quoi que ce soit, sous prétexte que bah, elles sont débordées parce qu'il y avait les petits pupios. Hein, voilà. Euh, bon, c'est... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Souvent, on se cache un peu sous ces prétextes. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas parce que vous travaillez à l'extérieur et elle reste à la maison qu'il y en a un qui a plus. Voilà. Tout dépend de beaucoup de choses. Tout dépend de beaucoup de choses. Il y a des personnes qui sont plus ou moins vite fatiguées, il y a des personnes qui sont
plus ou moins vite résistantes, etc., etc. Vous avez des hommes qui font des trajets pas possibles tous les jours pour aller bosser, qui ont des réunions, etc. Ils sortent le soir, ils ont la pêche. Et puis vous avez des gens qui ont fait un petit peu de boulot et qui sont vite fatigués. Donc vous pouvez pas savoir ce qu'il y a dans le corps de l'autre, mais ne jouez pas au jeu des reproches. Ça, c'est clair. D'accord? Voilà. Ça, bon. Euh, c'est une chose que je vois assez souvent, effectivement, dans les reproches, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon copain, au début, quand on était ensemble, il me donnait un coup de main dans la lessive, tout ça. Et aujourd'hui qu'on a des enfants, j'ai encore plus de boulot et il fait plus rien. Voilà. Donc, discuter, dialoguer. Généralement, moi, les hommes me répondent, écoute, c'était jamais à sa convenance, je faisais jamais bien comme il faut, donc c'est la raison pour laquelle j'ai tout arrêté. Puisqu'elle fait mieux que moi, je la laisse se débrouiller. C'est souvent la réponse que j'ai des hommes. Voilà. J'ai déclenché une guerre parce que j'avais rangé les couteaux parmi les petites cuillères. Voilà. Une fois, j'ai mal trié le linge, donc voilà, elle s'est mise dans une rage folle, donc maintenant je la laisse se débrouiller. Voilà. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il ne fasse absolument rien. Vous êtes deux à salir, vous serez deux à nettoyer. Voilà, ça, je pense que c'est la chose la plus normale. Euh, voilà. Et pourquoi pas faire contribuer, s'ils ont l'âge, vos enfants. Il y en a un qui nettoie, l'autre qui essuie, et puis pourquoi pas l'enfant qui va ranger. Ça, il va être content, ça lui donne des responsabilités, etc., etc. Et puis si votre enfant ne range pas la petite cuillère au bon endroit, vous savez qu'il y a pire dans le monde. Hein, voilà. C'est pas grave. Hein, d'accord? Zen. Votre enfant a échappé un verre? C'est pas grave, zen. Votre conjoint a échappé un verre? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas énormément eu de petits copains ou n'importe, mais j'en connais pas un qui le matin n'a pas renversé sa tasse. Voilà. Ou même à la bonne franquette, quand je faisais venir mes potes, allez, viens prendre un café à la maison, le matin, c'est plaf. Alors, j'ai eu droit à ça, j'avais tout ciré, j'avais tout fait beau et tout et tout. Il a échappé son thé vert par terre. Bon, bah il y a pire dans la vie, mais bon, voilà. Mais les hommes aiment bien aussi des fois qu'on s'énerve aussi. Hein, voilà, quand on s'énerve pas, ils s'en posent des questions. Est-ce normal ou pas normal que votre petit copain soit toujours de mauvaise foi avec vous et jamais avec sa famille ou ses collègues, etc., etc. Voilà. Non, ça n'est pas normal. Voilà. Euh, Derrière ça, il y a encore, comme je viens de dire, hein, une espèce de dominance, dominée, etc., etc. Donc lui soutient quelque chose qu'il veut soutenir, même si c'est faux, hein, il vous le soutient et tout. Enfin voilà. Bon, écoutez, il faut savoir être constant. Voilà, vous avez votre propre personnalité, elle ne doit pas changer en fonction des personnes avec lesquelles vous êtes. Le mot d'ordre, c'est le respect. Voilà. Alors vous vous posez aussi certainement la question de pourquoi au début d'une relation, vos petits copains sont parfois extrêmement casse-pieds. Voilà. Mais si je t'avais dit qu'on avait rendez-vous à 14 heures devant la gare et puis finalement vous vous pointez à 14 heures et puis il va vous soutenir que bah non, je t'avais dit à 15 heures, pas gare de Lyon, je t'avais dit gare de l'Est. Faut quand même pas tout confondre, c'est pas la même destination, tu vois. Bon, quand un homme a des doutes sur comment il va construire cette relation avec vous, il a des doutes sur vous, il a des doutes sur beaucoup de choses, des doutes, voilà. Il va vous mettre à rude épreuve. Cette rude épreuve, c'est plus ou moins volontaire, il y en a qui en jouent, hein, mais à la base, c'est pas volontaire du tout. Et croyez-moi que c'est très, 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 très énervant. Voilà. Et si vous voulez pas, si vous voulez passer ce cap en vraiment le mieux possible,
essayez d'être la plus rassurante possible. Voilà. Donc, je sais pas, il peut avoir un doute tout d'un coup sur, vos sentiments à vous. Est-ce qu'il fait pas fausse route avec vous? Est-ce qu'il se fait pas des illusions? Et cetera et cetera. Donc voilà. Donc, involontairement, il va vous faire le vrai faux rencard, il va, couper son téléphone au moment où il faut pas, il va peut-être vous ghoster justement et tout parce que, parfois vous avez des hommes qui sont hyper sentimentaux et quand, vous êtes, ça aussi ça peut être un très malentendu. Vous vous êtes un petit peu chamaillé, un petit peu disputé et vous voulez relancer l'appel. Parce que vous voulez montrer que vous êtes passé au-delà de tout ça et vous voulez lui parler. De l'autre côté, lui ou elle, c'est quelqu'un de très sensible. Il va se dire qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à m'annoncer. Donc je réponds pas. Il y a des gens comme ça qui flippent. C'est pas tellement la peur d'aimer ou n'importe, c'est la peur de perdre l'autre. Et sachez qu'en ne dialoguant pas, et ben c'est là que vous risquez de perdre l'autre. Donc c'est contre-productif en fait. Voilà. Vous vous êtes chamaillé, vous n'êtes peut-être pas en train de faire du boudin, mais l'autre est en train de simplement vous retendre la main pour vous dire un truc et vous répondez pas. Donc l'autre va prendre votre silence comme étant OK, il ne me répond plus, j'abandonne quoi. Voilà. Donc les ghosts, les choses comme ça, c'est jamais bon du tout. OK? Voilà. Ça, c'est jamais bon. Est-ce normal ou pas normal que mon petit copain n'avoue pas ses sentiments? Voilà, vous aimeriez percer le sentiment de son cœur, de savoir ce qu'il a dans la tête, et cetera, hein, voilà. Si c'est pour lui de l'amitié, si c'est de l'amour, si c'est, du plan fesses, si c'est je sais pas, vous aimeriez savoir, voilà. Alors sachez que les hommes, ont souvent été élevés alors c'est pour ça que maintenant on élève, les petits garçons d'une manière totalement différente, mais jusqu'à un certain, voilà, un certain, une certaine génération, les petits garçons n'avaient pas le droit de montrer leurs sentiments. Voilà. Donc ils n'avaient pas le droit de pleurer. Arrête de faire ta fifi, hein, d'accord? Voilà, pleurer n'était réservé qu'aux filles, alors que c'est un sentiment qui est juste humain. Voilà. On n'avait pas le droit, les hommes n'avaient pas le droit de souffrir. Il fallait qu'ils soient durs. Voilà. Et les hommes qui ont été élevés comme ça à la dure sont des hommes, on a l'impression qu'ils sont froids, qui n'ont pas du tout de sentiments. Il n'y a rien qui transperce leur personnalité. Par contre, si on ouvre l'œil et le bon, vous allez voir que il y a des signes qui ne trompent pas. Lorsqu'un homme est amoureux, il va écarquiller les yeux, il va être... alors parfois tout s'ouvre. Il va écarter les narines, il va écarter les yeux, il va... comme s'il était en train de regarder une merveille, vous voyez. Un homme qui est amoureux aussi, enfin qui a beaucoup de sentiments, c'est un homme qui va sourire. Et pas un sourire forcé, c'est un sourire qui est naturel, qui est spontané. Voilà. Il va sourire non pas à tout le monde, il va sourire à vous. Voilà. Parce qu'il sera heureux, il sera détendu avec vous. Un homme qui a des profonds sentiments va peut-être vous ouvrir son cœur sur des choses très, très intimes. Voilà. Donc, après, s'il vous dit en plus: «Je raconte pas ça à tout le monde, tu es la seule à qui j'ai dit ça», alors là, vous avez un privilège top du top du top du top. D'accord? Voilà. Alors, une question qui revient quand même assez souvent, est-ce normal que même si je suis mariée avec lui, voilà, j'avais pas envie ce soir, il m'a forcé. Voilà. Alors, avant de crier au viol, hein, parce que je vois beaucoup, mais ma bichette, c'est un viol conjugal ton truc. Voilà. Bon, parfois on dit non, parce que là, tout de suite, maintenant, on n'a pas de libido. Ça peut arriver. C'est comme quand on vous dit je te sers un plat, non merci, j'ai pas faim. Puis de sentir le goût des aliments qui cuisent et tout, ça vous ouvre l'appétit. Donc après, vous dites bon tiens finalement, serre-moi une tranche. Voilà.
Bon, des fois, il nous suffit d'un petit peu nous titiller un petit peu pour nous stimuler, hein, voilà, parce que bah, y a des femmes qui ne démarrent pas aussi vite que ça, donc voilà. Par contre, si vous achetez sur le lit, qui vous a maintenu les mains, qui vous a déchiré vos vêtements, qui vous a pénétré de force, bah là oui, on peut parler d'un viol, même si vous êtes mari et femme, il n'y a pas à subir ce genre de choses, d'accord? Vous avez dit non, c'est non. Voilà. Si c'est un non, puis que d'un seul coup vous sentez que bon, ça va se transformer en oui, bah c'est oui, hein, vous étiez consentante, même si au départ vous avez dit non. Par contre, si ça se fait dans la violence, dans la contrainte, dans le non-respect, voilà, là on peut parler vraiment de quelque chose de plus grave, hein, voilà. Il n'y a pas de t'es ma femme, donc si j'ai envie, tu dois avoir envie aussi. Non mais oh, non, 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 non. D'accord? Voilà. En revanche, si vous n'avez jamais envie, s'il y a un problème au niveau, voilà, là peut-être qu'effectivement, il faut en discuter ensemble. S'il n'y a plus de désir, s'il n'y a plus de désir pour lui ou pour elle, si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, faut en discuter, hein, c'est tout. C'est important de pouvoir en discuter. Ce que vous m'avez demandé aussi, si c'est normal ou pas normal, c'est voilà, bah, on parlait tout à l'heure de la jalousie, de la possessivité. C'est l'homme qui veut vous accompagner partout où vous allez chercher le pain en bas. Attends, 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 je viens avec toi. Votre copain ou votre copine, c'est pas votre ombre, hein, d'accord? Vous pouvez quand même aller chercher le pain tout seul ou toute seule, ou alors tu veux m'accompagner? Bah vas-y tout seul alors finalement, voilà. Il faut savoir se lâcher aussi de temps en temps pour avoir encore plus de plaisir de se retrouver après, hein, voilà. Euh, les couples ultra fusionnels où on peut rien faire l'un sans l'autre, généralement, bah, ça finit par du gros clash, hein, voilà. Pardon. Donc c'est tout. Mot d'ordre, respect. Respect de votre personnalité. Respect de vos goûts. Respect de vos choix. Respect de votre rythme. Parce que c'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut épouser le rythme de l'autre, hein. Voilà. Vous êtes une couche tôt, il est un couche tard ou vice versa. C'est voilà. Vous pouvez, hein. C'est-à-dire que s'il est un couche tôt et que vous êtes une couche tard, c'est pas pour autant qu'il faut aller vous coucher avec les poules, c'est pas votre rythme biologique. Mais par contre, ne le gênez pas pour dormir, quoi. Voilà. Euh, faites en sorte d'être le plus discret ou la plus discrète possible. Voilà. Des choses comme ça. Le dialogue, c'est quelque chose de très, très, très important. Voilà. Et si vous avez un doute soudain sur votre compatibilité, ses sentiments à lui ou à elle, discutez-en. Voilà. Je crois que à un moment donné, mieux vaut avoir une belle vérité en face. Tout de suite, là, maintenant, bah non, je t'aime de moins en moins, je ressens de moins en moins de choses pour toi, plutôt que de jouer à faire semblant. Et plus dur sera la chute de toute façon. Voilà. On fait pas semblant. L'amour, c'est pas un jeu. On joue pas avec les sentiments de l'autre. On joue pas avec le cœur de l'autre. Voilà. On peut pas faire semblant et dire il peut pas vivre sans moi, donc je vais pas le quitter parce que ça va être trop dur. Voilà. Oui, c'est dur, c'est très dur. Une séparation, c'est très dur. Sauf quand c'est à l'amiable et quand il y a vraiment aucune autre solution. Mais rester uniquement parce que l'autre vous fait peut-être du chantage au suicide ou du chantage à ceci, cela, etc., etc., c'est jamais bon. D'accord? Donc, voilà. Si vous sentez qu'il n'y a plus de respect, qu'il y a un éloignement, que la discussion est complètement morte, qu'il n'y a plus de désir, qu'il n'y a plus rien du tout, bah il n'y a plus rien. Voilà. C'est que vous n'étiez pas avec la personne qui vous était prédestinée, tout simplement. Voilà. Prenez le temps de prendre des nouvelles de l'autre, si vous ne vivez pas ensemble.
ou même si vous vivez ensemble. Voilà. Le petit texto du matin qui arrive comme ça à l'improviste, coucou, passe une bonne journée, c'est toujours adorable, je trouve. Voilà. Il n'y a pas de niaiserie en amour. Quand on est amoureux, bah voilà, surtout quand on vit pas ensemble. Quand on est ensemble, bah oui, petit bisou, passe une bonne journée ce soir. Ouais. Mais quand on vit pas ensemble, le petit texto qui arrive comme ça à l'improviste, coucou, t'as bien dormi, bah passe une bonne journée, ça fait chaud au cœur, je trouve. Voilà. Bonne journée à vous tous et à vous toutes. Je vous espère en heureux et heureuse, en amour comme en amitié, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.